Nigel Mansell nous salue sur ce circuit de Loudon parce que c'est son anniversaire. Il est âgé de 40 ans et il trouve cet anneau splendide ici, très doux, très lisse. Il y a énormément de monde qui est venu pour assister à cette épreuve. Et on célèbre bien sûr l'anniversaire de Nigel au sein de son équipe, Newman Haas comme il se doit, avec le gâteau de circonstance et le chant de circonstance. Nigel très heureux, qui est très sensible à tous ces petits gestes et qui a le poignet bandé. Il a glissé quelque temps auparavant, il s'est un peu blessé au poignet. Heureusement, ça n'est pas grave et ça ne le handicape pas trop sur le plan du pilotage. Petit anneau long de 1 mile ici à Loudon, à parcourir 200 fois, soit un peu plus de 320 km. Et la piste est assez lisse, donc d'après Nigel, qui a signé une nouvelle fois la pole position en 22 secondes 504 à 272 km/h de moyenne. À ses côtés, on retrouve Raoul Beuzell, le Brésilien, décidément très constant au plus haut niveau. 22 secondes 510 à 6 millièmes seulement de Nigel Mansell. Derrière, en deuxième ligne, Scott Goodyear avec sa Lola 93 à moteur Ford. Aux côtés de Paul Tracy, la Penske, un petit peu moins à l'aise, la Penske, que les Lola sur les anneaux. Roberto Guerrero est en troisième ligne avec sa Lola 93 à moteur Chevy V8C. Aux côtés de Mario Andretti, l'autre Lola du team Newman Haas. Derrière, on retrouve Scott Brayton, lui aussi souvent bien placé sur les anneaux, avec Danny Sullivan, ancien champion IndyCar, lui aussi c'était en 88, tout comme Bobby Rahal, tenant du titre avec son numéro 1, qui côtoie Theo Fabi sur la 5e ligne. Derrière, il y a Jimmy Vasser et puis Stefan Johansson, le Suédois. Il devance Emerson Fittipaldi, attardé pendant les essais. Le voilà, Emerson, le Brésilien qui réside maintenant souvent en Floride. Emerson qui est aux côtés de Robbie Gordon. Départ de la course avec ce drapeau vert et avantage bien sûr pour Nigel Mansell devant Raoul Beuzell, Scott Goodyear et Paul Tracy. Vous savez que ce départ s'effectue donc lancé et que la direction de course peut refuser ce départ, c'est-à-dire sortir immédiatement un drapeau jaune si elle estime que les pilotes n'occupaient pas une position suffisamment conforme au temps qu'ils ont réalisé pendant les essais. Attention à l'attaque de Paul Tracy sur Scott Goodyear. Les deux Canadiens qui ne se quittent souvent pas pendant les épreuves avec plus de réussite. Tout de même pour Paul Tracy. Tracy à l'intérieur de la trajectoire sur ces traces blanches qui évidemment surprennent un petit peu vu de l'extérieur, mais apparemment l'adhérence est aussi bonne qu'elle peut l'être à l'extérieur. Tracy qui tente de s'imposer à nouveau à Goodyear en prenant une trajectoire plus serrée. Mais il a perdu un petit peu de vitesse. Vous savez qu'on se freine sur les pneumatiques quand on prend des trajectoires trop serrées sur ces anneaux. Ça fait perdre un tout petit peu de vitesse et c'est ce qui a permis à Scott Goodyear de reprendre l'avantage alors qu'apparemment Tracy était parvenu à le devancer de quelques centimètres. Tracy qui va tenter une nouvelle attaque ici sur Scott Goodyear. Cette fois, elle semble plus concluante. Il s'écarte de la trajectoire pour essayer de conserver un peu de vitesse, mais non. Goodyear, regardez, un petit signe de tête sur la gauche. Et là, cette fois, il est obligé de laisser Paul Tracy à l'intérieur. Paul Tracy qui écarte donc sa trajectoire et qui a définitivement passé Scott Goodyear, enfin définitivement, pour cette première bataille qui les oppose. Et c'est déjà Hiro Matsushita qui se fait prendre un tour. Et là, vous voyez que Scott Goodyear a mieux négocié ce dépassement d'attardé que Paul Tracy. Goodyear qui est passé à l'extérieur et qui reprend l'avantage pour quelques centimètres au détriment de Paul Tracy. Superbe bataille décidément sur ces anneaux. Là par contre, Goodyear est piégé par Willie T. Rips et c'est Paul Tracy qui parvient à s'infiltrer à l'intérieur, reprenant ainsi l'avantage. Il se passe toujours quelque chose en IndyCar. C'est ce qui est formidablement intéressant. Il y a des batailles interminables entre les pilotes tout au long de ces 200 miles. Voici les positions. Mansell devant Beuzell, derrière Tracy et Goodyear ensemble, et puis Guerrero et Andretti. Nous avons couvert 16 tours dans cette épreuve qui va en compter 200 sur cet anneau de 1 mile. Paul Tracy qui est maintenant en train de remonter sur les leaders alors que Nigel Mansell s'arrête à son stand et que Roberto Guerrero le quitte, ce stand. On
passant à quelques centimètres des mécaniciens en train d'opérer. Vous connaissez maintenant parfaitement la manœuvre. Le bruit des pistolets pneumatiques dévissant et revissant l'écrou central qui bloque ces roues, et puis le ravitaillement parfaitement effectué avec pas du tout de suintement de carburant. Et vous voyez les commissaires IndyCar toujours très présents. Juste après Nigel Mansell, ça va être au tour de Mario Andretti, et c'est aussi au tour de Paul Tracy de passer par la case stand, pit stop on dit là-bas. Regardez la présence des commissaires, rien ne leur échappe. Là, il n'y a aucune, je dirais, tricherie possible. Le règlement est rigoureusement appliqué. Même si, on en parlait tout à l'heure, ce règlement peut surprendre ceux qui ne sont pas habitués à ce jeu des drapeaux jaunes, des pescars et des ravitaillements. C'est une manière de relancer l'intérêt. Ce règlement, il s'applique à tout le monde, unilatéralement, sans discussion possible. Et sur l'ensemble de la saison, eh bien, ça s'équilibre à peu près. Nigel Mansell, qui est toujours le leader de cette épreuve, mais attention, Paul Tracy n'est pas loin du tout comme Emerson Fittipaldi. Regardez les deux Penske juste derrière Nigel Mansell et sa Lola. Nigel qui va prendre un tour à Roberto Guerrero, une saison en demi-teinte pour le pilote colombien. Une saison d'ailleurs qui va se solder par une exclusion de son team, du team de Kenny Bernstein, au profit d'Eddie Cheever. Regardez le dépassement des attardés, très important. Marco Greco pris en sandwich entre les deux Penske. Et justement, c'est Paul Tracy qui passe ici à l'attaque de Nigel Mansell. Il est parvenu à dépasser le pilote britannique à la faveur de cette manœuvre un peu délicate derrière ses attardés. Nigel qui évidemment réplique immédiatement, se met tout de suite à l'aspiration dans la boîte de vitesse de la Penske et essaie de déboîter à l'intérieur, mais pour le moment c'est toujours Paul Tracy qui a l'avantage. Emerson Fittipaldi, oui, il n'est pas loin du tout, juste derrière avec son numéro 4. Paul Tracy toujours devant. On retrouve à nouveau Roberto Guerrero. Vous voyez que les différences de vitesse sont importantes, même si les grilles sont d'habitude très serrées. Il y avait à peine 2 secondes entre le qualifié le plus rapide Nigel Mansell et le moins rapide sur ce circuit. Le moins rapide, c'était Jeff Wood. Drapeau bleu barré de jaune, ça signifie qu'on va vous dépasser. Et vous voyez ici que l'objectif de la caméra est souillé par une projection d'un pneumatique. Cette caméra toujours fixée aux côtés de Nigel Mansell à bord de la Lola. Il ne reste plus que 5 tours à couvrir et c'est toujours le Canadien Paul Tracy qui est en tête et qui a apparemment l'intention d'utiliser toutes les ficelles de ce métier naissant pour rester devant. Stéphane Johansson est juste en passe de se faire prendre un tour et Mansell qui déboîte très sèchement à l'extérieur pour passer Paul Tracy et s'infiltrer entre les deux monoplaces. C'est passé vraiment au millimètre, une manœuvre comme Nigel les adore et qui a permis aux Britanniques de prendre l'avantage sur le jeune Canadien qui n'a pourtant pas froid aux yeux non plus. C'est Olivier Grouillard qui se fait prendre un tour ici supplémentaire. Olivier qui va terminer 12e et prendre un point dans cette épreuve. Ça portera son capital à 4 points. Olivier qui a donc effectué une saison, je vous l'ai dit, d'apprentissage avec un matériel dépassé, il le savait au départ, un châssis 92, un moteur Chevy A qui rendait 70 à 80 chevaux au plus puissant, mais il fallait qu'il rôde son équipe, le Indy Regency Racing. Voilà qui est fait en 94, on le retrouvera au volant d'une monoplace de l'année très performante. Et aux côtés peut-être d'un pilote très prestigieux du championnat IndyCar, il est possible qu'il y ait 2 machines aux couleurs d'Indy Regency. On s'intéresse à nouveau à la lutte en tête dans cette épreuve de Loudon entre Nigel Mansell et Paul Tracy. L'une des plus belles batailles à laquelle on est assisté sur le circuit IndyCar cette année entre les deux hommes. Et là, Mansell a pris maintenant une dizaine de mètres d'avance sur Tracy. Ça va être difficile pour le jeune Canadien de recoller. D'autant que la voie est libre devant Nigel Mansell, il ne va pas être retardé par des attardés. Nigel qui va remporter là une des victoires les plus convaincantes de sa saison parce que Tracy était prêt à tout pour vaincre. Voilà, superbe victoire de Nigel Mansell, sa 4e de la saison. Nigel qui évidemment crée la joie dans le stand de Newman. Ah, c'est regardez les deux hommes. Très belle image, très belle image de sportifs qui se congratulent mutuellement juste en levant le pouce à l'extérieur de l'habitacle. C'était un beau combat. Nigel l'a emporté, mais Paul Tracy rend hommage à son vainqueur. Des images, j'oserais dire, comme on aimerait en voir plus souvent dans les sports mécaniques.
Mansell, 4e victoire sur le circuit IndyCar. Il est en tête du championnat IndyCar. Il augmente même son avance sur ses poursuivants. 144 points pour Nigel Mansell. Ici, c'est Paul Tracy qui est congratulé, qui est en 3e position avec 100 points. Emerson Fittipaldi est 2e avec 119 points. Et regardez la joie de Nigel, qui est ici congratulé par ses enfants, ses 3 enfants, et par Rosanne, bien sûr, son épouse, qui l'accompagne partout. Nigel Mansell qui réside maintenant en Floride à Clearwater. Il l'a emporté devant Tracy. Fittipaldi est 3e, Guerrero 4e, Gordon et Brighton 5e et 6e. Et on se dit que Nigel Mansell est peut-être bien capable, le bougre, de remporter le championnat IndyCar pour sa première saison. Mais ça n'est encore que la 11e épreuve du championnat IndyCar. Il en reste 5, une raison de plus pour rester avec nous sur Eurosport.